Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo par tranquillité. Aujourd'hui, on va aborder la gestion des agents Linux et Mac dans WebPT 1.8 Enterprise. Donc pour ma démo, j'ai un client Windows, un client Linux et un client Mac ici. On voit que j'ai déjà ma console WebPT ouverte avec quelques machines déjà enregistrées, une Windows, un Linux et un Mac, et moi je vais enregistrer un nouvel agent Linux. Donc pour cela, j'ai téléchargé sur ma machine ici mon deb de WebPT agent. Et ce que je vais faire, je vais l'installer sur la machine. Donc l'installation est en cours. Donc la différence entre un agent qui a été généré depuis la console à destination Windows et un agent pour Linux, c'est que lorsqu'on génère un agent depuis la console, on va directement mettre les bons paramètres dans le fichier waptget.ini et on va automatiquement copier les certificats sur la machine directement intégrée dans l'installeur. Sous Linux, ça va être un petit peu différent. Ça va être à vous de le faire. Donc là, j'ai déjà un fichier wpt-get.ini que je vais aller copier dans le dossier d'installation de wpt. wpt, et je le copie ici, en sudo, faut pas oublier. Et puis, ensuite, je vais aller copier mon certificat. Donc démo, hop, mon certificat en direction du dossier SSL. À partir de là, mon agent il est prêt, je vais pouvoir effectuer un enregistrement. Donc, je fais un wpt-get register en sudo. Donc là, ma machine vient de s'enregistrer, j'actualise, j'ai bien une nouvelle machine qui vient d'apparaître. Elle n'est pas encore joignable, puisque je n'ai pas encore démarré le service. Donc ce que je vais faire un systemctl restart wpt service. Hop, et voilà, elle vient d'apparaître dans ma console. Donc si je regarde un petit peu, j'ai un inventaire matériel qui remonte. Donc la partie WMI forcément ne remonte pas sur un Linux, mais par contre j'ai toute une partie DMI avec différentes informations qui sont à ma disposition. Et puis j'ai un inventaire logiciel avec tous les logiciels qui sont installés. Si on regarde pour la partie Mac, pareil, j'ai mon inventaire logiciel et mon inventaire matériel. Donc maintenant, je vais pouvoir essayer de pousser un paquet sur ces machines. Donc moi en l'occurrence, si je vais dans mon dépôt privé, ici, si je cherche VLC, j'ai un paquet qui a destination de Linux, Windows et Darwin qui est Mac. Et donc ce que je vais dire à toutes mes machines, installez-moi VLC. Donc je vais sélectionner ces trois machines, donc le Mac, le Windows et le Linux, et je vais du coup dire à toutes ces machines, installez-moi VLC. Ok, donc si on regarde bien sur Linux, VLC pour l'instant n'est pas installé. Et puis sur la machine Windows, VLC n'est pas installé. Ok. Donc là maintenant, je vais dire à toutes mes machines de lancer l'installation. Et puis, hop, donc les trois ont vu VLC. Donc chaque machine a vu le paquet VLC dans leur version. Et puis si on attend suffisamment longtemps le temps de l'installation, VLC va apparaître sur ces trois machines. Donc là, ça vient de terminer sur le client Linux. Donc si je regarde, VLC vient d'apparaître. Ok. Sur la machine Windows, ça a terminé aussi. Donc ça y est, mon VLC vient bien d'apparaître. Et puis sur le Mac, c'est encore en cours. On va lui laisser un petit peu de temps. Voilà. VLC vient de terminer son installation et il est lançable. Donc là, je viens de déployer VLC sur tout mon parc, peu importe l'OS de ma machine. Donc par contre, pour cela, il faut bien que dans mon dépôt, j'ai un paquet à destination de Linux, Windows et Mac. Donc pour la partie d'un paquet Windows, on va pas rentrer dans le détail parce qu'on a déjà vu plusieurs fois. Par contre, je vais pouvoir par exemple vous montrer un petit peu à quoi ressemble par exemple un paquet pour Mac. Donc si je regarde dans mon setup, alors déjà dans mon fichier contrôle, pardon, dans TargetOS, il est bien destination de Darwin, et si je regarde dans mon setup.py, en fait, j'ai bien mon run, donc ça je l'ai récupéré directement depuis Internet, pour savoir comment est-ce que je faisais pour installer un DMG. Donc mon DMG, il est directement à la racine de mon paquet WPT.
Et puis, comment est-ce que je fais pour une installation? Et j'ai également intégré un audit qui fait que si le logiciel n'est plus présent, alors ma machine bascule en erreur si le logiciel n'est plus présent. Donc je vais pouvoir directement faire un paquet à destination de Mac. Si je regarde un petit peu pour le paquet Linux, qui est un petit peu différent. Donc mon paquet VLC, je lui ai dit, installe-moi VLC. Donc là, en fait, on n'inclut pas le deb à l'intérieur du paquet, on passe directement par la couche APT de Debian, pour Debian en l'occurrence. Après, sous CentOS, on passera avec Yum, il n'y a aucun souci. Donc là, je dis juste, installe-moi VLC, et lors d'une désinstalle, je lui dis juste, désinstalle-moi VLC, tout simplement. Donc, à partir de là, pour un Linux, on va plutôt utiliser des solutions comme un apt cacher pour cacher les paquets. Mais après, on va voir que j'ai aussi un paquet qui s'appelle VS Code, à destination de Linux. Et mon VS Code, quand on regarde, celui-ci, quand on regarde, on voit que lui, par contre, c'est bien un dpkg install qu'on fait. Donc c'est-à-dire que le deb, il est bien dans le paquet. Donc c'est-à-dire que tout ce que vous faisiez sous un Windows, c'est applicable exactement de la même manière sous un client Linux. Voilà, donc là, si j'installe VS Code sur ma machine, donc, hop, je vais dire à ma machine Linux ici, d'installer VS Code. VS Code est en cours d'installation. Donc là voilà, j'ai directement, en fait finalement dans le paquet fait un dpkg-i de mon deb VS Code. Et donc du coup, le logiciel VS Code c'est bien installé. D'ailleurs, maintenant, dans les dernières versions de WebPT, on a inclus le fait de pouvoir utiliser VS Code comme éditeur et du coup qui est utilisable directement sous Linux. Donc là, si par exemple je vais éditer mon paquet VLC, je peux faire un wpt-get edit tis-vlc. Et là, VS Code s'ouvre. Et donc là, je vais pouvoir directement ici avoir mon setup.py qui est ici. Et puis également, je vais avoir mon fichier contrôle, je vais pouvoir éditer. Et puis dans les run configurations, je vais pouvoir exécuter des installations, des désinstallations, etc. Et puis je vais pouvoir tester mon installation en lançant directement ici. Donc là, comme c'est lancé en tant que sudo, il faut que je lui donne quand même le mot de passe. Et donc l'installation de VLC se lance. Et une fois que j'ai terminé, je vais pouvoir builder mon paquet. Donc vous allez pouvoir directement développer vos paquets directement depuis Linux pour pouvoir piloter vos Linux. Donc là, on peut être un petit peu imaginatif, on peut faire des audits par exemple, pour vérifier des configurations, lancer des installations de logiciels, après à vous d'être imaginatif. Donc voilà, j'espère que cette fonctionnalité vous plaira. Sachant qu'elle est toujours en cours de développement, donc il y a des choses qui ne fonctionnent pour l'instant pas encore. Donc c'est-à-dire que l'installation à l'arrêt du poste avec le wpt exit pour l'instant ne fonctionne pas sur Linux et Mac, et le self-service également qui ne fonctionne pas sur Linux et Mac. Mais c'est en cours de développement, donc ça devrait arriver dans les prochains mois. Si cette fonctionnalité vous intéresse, n'hésitez pas à cliquer sur le lien dans la description pour obtenir une licence d'essai. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager sur les différents réseaux sociaux.